Le millionnaire et la mendiga noire, une histoire de destin et d'espoir. Le jour où Caillot, l'homme dont le nom faisait trembler les affaires et les listings de richesse, a découvert qu'il était le père d'une petite fille, perdue dans un orphelinat miteux, tout a basculé. Ce n'était pas une histoire ordinaire, non. C'était un choc d'une rare violence, une vérité qui grondait sous la surface depuis des années, prête à exploser, à tout arracher sur son passage. Ce matin-là, Caillot avait reçu une enveloppe anonyme, froissée, avec juste un petit nom griffonné, Sophie, une fillette qu'il n'avait jamais connue, prétendument sa fille. Il a ri, puis il a senti cette boule serrer sa gorge, un poids ancien enfoui sous l'or et le pouvoir. L'adresse sur le papier le mena dans un quartier oublié de la ville, un orphelinat délavé où les murs suitaient la poussière et la solitude. Il est entré, le cœur battant, les mains tremblantes. L'odeur de désespoir flottait dans l'air, effaçant le luxe un cri déchirant, brut, qui lui a transpercé la tête comme un coup de couteau rouillé. Tapa. Ce mot s'est collé à son esprit, bourdonnant, réclamant, l'obligeant à faire face à un passé qu'il avait enfoui sous des mensonges dorés. Une petite fille, seule, le regard chargé d'attente. Autour de lui, des regards se sont tournés. Des femmes au visage fatigué. Des enfants aux yeux trop grands pour leur corps, un silence lourd de suspicion et d'étonnement. Caillot, cet homme si sûr de lui, se sentait soudainement minuscule. Son monde d'opulence vacillait, fissuré par une vérité qu'il n'aurait jamais voulu entendre. Mais ce n'était que le début. Vera, son ancienne assistante, celle qui portait un masque d'ange mais cachait un cœur de vipère, est rapidement apparue dans l'ombre. Elle connaissait chaque secret, chaque faiblesse, et elle menaçait, glaciale, d'exposer les trahisons cachées de Caillot, de saper sa réputation et de le priver de ce fragile lien qui venait de naître. Sa voix sifflait dans ses nuits sans sommeil. « Tu n'es pas fait pour être père. » Une menace sournoise, prête à déchirer ce qu'il avait à peine commencé à reconstruire. Déjà, le cauchemar juridique se dessinait. Bataille acharnée, accusation, preuve que Caillot devait combattre pour protéger Sophie. Mais dans cette tempête, une avocate est apparue, déterminée, tenace, une alliée inattendue qui ne voyait pas que l'homme d'affaires froid et distant, mais un père qui se battait contre lui-même. Chaque rencontre avec Sophie réveillait une part de lui oubliée, enfouie sous des années de silence. Chaque sourire d'elle était une étincelle dans la nuit noire de ses regrets. Mais alors que Caillot commençait à sentir une lueur d'espoir, une bombe est tombée. Une révélation choquante sur Laura, sa défunte compagne, un secret enfoui dans les ombres de leur passé commun. Une vérité capable de tout changer, de briser l'espoir fragile de reconstruire une famille. Qu'avait caché Laura ? Avant de poursuivre cette histoire étonnante, je dois vous donner un avertissement important. De nombreux abonnés ont signalé que YouTube avait supprimé leur abonnement sans préavis. Jetez un coup d'œil au bouton rouge ci-dessous pour vérifier que vous êtes toujours abonné à la chaîne. Je ne veux pas que vous manquiez de contenu exclusif. Et pendant que vous y êtes, laissez ce petit mot qui m'aide beaucoup dans l'algorithme. Et dites-moi dans les commentaires de quelle ville regardez-vous. J'adore rencontrer toutes les personnes extraordinaires qui font partie de cette communauté. Votre participation fait la différence. Interagissons. La révélation qui menaçait de tout faire s'effondrer pesait encore lourd dans l'air, lorsque la porte de l'orphelinat s'est brusquement ouverte. Une silhouette familière a franchi le seuil, faisant chavirer le cœur de Caillot. C'était Laura, sa compagne disparue depuis des années. Comme un fantôme revenu de l'au-delà, son visage marqué. Mélange de soulagement et d'angoisse a envahi Caillot.
laissant ses pensées embrouillées, son esprit en proie à une tempête de questions. « Caillot, il faut que je te parle », a-t-elle déclaré d'une voix tremblante. Cela ne pouvait pas être réel. Ce moment, cette apparition, l'écho de toutes ses angoisses enfouies. Pourtant, là, devant lui, Laura paraissait vivante, là où il ne s'attendait qu'à des souvenirs. Sophie, ignorant tout, courut vers elle, l'innocence de l'enfant scintillant dans ses yeux. « Maman !» L'exclamation innocente lui brisa le cœur. Comment Laura pouvait-elle se tenir là, après tout ce temps? Une multitude de regards se sont tournés vers elle. Des visages hilars aux rires nervisés. Des murmures de désapprobation flottant dans l'air comme des nuages d'orage. Un silence glacé s'est installé, lourd des secrets qui pesaient si lourds. Laura a franchi les quelques pas qui la séparaient de Caillot. À cet instant, leurs regards se sont croisés, une connexion palpable et douloureuse. Elle avait tant à lui dire, tant à révéler, et son visage trahissait la profondeur de ses tourments. « Tu dois savoir ce que j'ai fait. » Sa voix, presque un murmure, s'est perdue dans le bruit ambiant. Les battements du cœur de Caillot s'accéléraient. Que pouvait-elle annoncer de pire que ses propres mensonges, ses trahisons? Son corps tout entier était tendu, prêt à recevoir le coup fatal d'une vérité qu'il n'était pas sûr de pouvoir supporter. La foule a retenu son souffle, chaque regard fixé sur le couple déchiré. « C'est Sophie, elle est… » Laura a hésité, comme si les mots lui étaient arrachés. « Elle est en danger. » La phrase a résonné comme un coup de tonnerre, éveillant la curiosité et la chaleur des murmures inquiets. Une voix, poussée par la foule, s'est soudain élevée. « Danger !»« Qu'est-ce que tu racontes ?» La tension était palpable, mais Laura, déjà prête à partir, a levé la main, la détermination dans ses yeux. « Il faut que tu comprennes, Caillot. J'ai fait des erreurs. Mais il y a des gens qui savent. Ils ne veulent pas que Sophie soit en sécurité. » Le monde s'est mis à tourner autour de lui, comme une tempête inattendue. Caillot sentait son cœur s'écrouler. Qui pouvait bien vouloir du mal à sa fille? Et pourquoi Laura ne lui avait-elle jamais dit ça avant? Tout d'un coup, le bruit d'une sirène s'est fait entendre au loin, brisant la tension déjà forte. Des policiers, appelés pour une raison inconnue, s'approchaient de l'orphelinat. Le regard de Caillot s'est figé sur Laura. Était-ce pour elle? Pour Sophie? Ses mains tremblaient à l'idée que tout ce qu'il avait construit, même cette nouvelle chance d'être père, pouvait lui filer entre les doigts. Alors que les portes s'ouvraient pour laisser entrer des agents, Caillot s'est tourné, l'appréhension le paralysant. Que cachait Laura? Qu'allait-il perdre cette fois-ci? Une vérité terrible s'annonçait, prête à tout détruire. « Caillot, fais attention !»« Mouahahaha !» a murmuré Laura, déjà sur le point de disparaître dans la foule. Ces mots, comme un écho prémonitoire, résonnaient dans son esprit. Qui être encore pour lui? Et si tout était un piège, élaboré par ceux qu'il pensait être des alliés? La pression continuait de monter, et l'angoisse emplissait l'air. Et alors, se rapprochant d'eux, un des policiers a braqué une lampe torche dans leur direction, illuminant le visage de Laura. Une ombre de peur l'a traversée, une lueur dans ses yeux évanescente. Que savait-elle vraiment? Et quel choc terrible attendait Caillot une fois la vérité dévoilée? La tension dans l'orphelinat était insupportable. Chacun des regards pesait, les murmures s'intensifiant. Rien ne serait comme avant. La tension dans l'orphelinat était insupportable. Caillot sentit son cœur s'emballer, tandis que les agents de police entraient, une lumière froide venant percer l'obscurité. Tous les regards étaient rivés sur Laura, sa silhouette frêle, prise dans le faisceau lumineux des torches. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» demanda un policier, scrutant la scène. Un murmure s'éleva de la foule. Une onde d'inquiétude se propagea, comme si l'air lui-même était chargé de suspense.
Sophie, les yeux ronds comme des soucoupes, serra la main de son père, cherchant la protection de son monde rassurant. Je n'ai pas fait de mal, s'énerva Laura, sa voix tremblante trahissant la panique. Les policiers s'approchaient et un frisson parcourut le dos de Caillot. Que savait-elle vraiment? C'est alors qu'une autre silhouette émergea de l'ombre. Un homme à la carrure imposante, avec un sourire perçant et des yeux noirs comme ceux des plus profonds abîmes. « Je suis ici pour elle », dit-il d'un ton calme, mais qui résonnait comme un coup de tonnerre. Les murmures se turent, chaque regard se détourna vers cet inconnu. Caillot sentit la sueur perler sur sa tempe. Qui était cet homme? Que voulait-il dire? Je suis le père de Sophie, annonça-t-il, un sourire qui trahissait une arrogance dérangeante. Les mots résonnèrent dans l'air, une vérité brutale, transperçant le cœur de Caillot comme une flèche. Laura, blême, recula sous choc. Non, ce n'est pas possible. Le désespoir teinté d'angoisse s'empara d'elle, tandis que la foule, captivée, attendait la suite comme si le temps s'était arrêté. « Sophie n'est pas ta fille, Caillot, » continua l'homme, impassible. « Elle m'appartient par le sang. » Le monde s'effondra autour de Caillot, ses mains tremblantes, son cœur qui battait à tout rompre. Il cherchait des réponses, essayant de raccrocher les morceaux. Comment pouvait-il être si sûr? Mais une voix familière fit écho à son désespoir, celle de Vera, toujours omniprésente. « Il a raison, Caillot. » Ces mots, comme un serpent venimeux, glissèrent dans l'air. Sophie est en danger, pas seulement à cause de Laura, mais à cause de qui elle est vraiment. Tout en elle avait changé, son visage exprimant une satisfaction déconcertante. Elle jouait les marionnettistes, tirant les fils de la tragédie. Le regard de Caillot s'assombrit. « Que veux-tu dire? Tu devrais poser les bonnes questions, Caillot. Tout est lié à Laura, à son passé, » dit Vera avec une expression glaciale, se délectant de sa propre perfidie. Les murmures de la foule s'intensifièrent, la tension atteignant un niveau insupportable. Caillot, le visage blême, regardait Laura. La peur, le désespoir s'élevaient. Qu'avait-elle caché? « Laura, qu'est-ce qu'il veut dire? » cria Caillot, sa voix brisée par l'angoisse. Elle hésita, puis enfin, ses yeux brillèrent d'un éclat résolu. « Je ne savais pas, je te le jure, mais Sophie, elle est le lien avec mon passé, un passé que j'ai essayé d'enterrer. » Au moment même où les mots franchirent ses lèvres, une détonation retentit, interrompant le flot des révélations. Une explosion à l'extérieur perturba le calme précaire de l'orphelinat. Les vitres vibrèrent, la foule hurla de peur, se dispersant dans un chaos indescriptible. « Quoi ?» s'écria Caillot, se penchant pour protéger Sophie. Laura, agrippée à son bras, ne pouvait plus masquer la terreur dans ses yeux. « C'est ce dont je te parlais. Ils viennent pour elle. Cours-nous !» La panique était palpable. Les policiers tiraient leurs armes, cherchant à comprendre l'origine de ce bruit. Chaque seconde était un combat pour respirer, pour se concentrer. Qui était-il? Pourquoi ne l'avait-elle jamais dit? Alors que la confusion régnait, un coup de feu retentit à l'extérieur de l'orphelinat. Tout s'éteignit. Des cris de douleur, des sirènes, une lumière aveuglante, puis tout devint obscurité. Caillot, la gorge nouée, devina que le véritable cauchemar commençait à peine. Ce qu'il croyait savoir volait en éclats, et les liens qu'il pensait solides étaient bien plus fragiles qu'il ne l'avait jamais imaginé. Le silence, lourd et insoutenable, annonçait un cataclysme imminent. Que s'était-il réellement passé dans leur vie? Qui était ce mystérieux homme? La terreur se glissait dans chaque recoin de son esprit, et il savait que la vérité, si jamais elle était révélée, serait dévastatrice. Tout autour d'eux, le chaos régnait. Les cris de la foule masquaient presque le battement de cœur de Caillot, si rapide qu'il semblait menacé de le trahir. Une détonation,
Puis une deuxième résonnait, balayant les doutes de tout ce présent. Les enfants pleuraient, les femmes criaient, et les hommes cherchaient à comprendre l'origine de ce tumulte. Caillot, toujours serré contre Sophie, ressentait un « Reste près de moi !» lui ordonna-t-il, les poings serrés, la voix stridente trahissant son anxiété. Mais Sophie, les yeux grands ouverts, était figée, émerveillée par le spectacle, comme si la peur et l'excitation se mêlaient dans son petit esprit. Laura, à côté, tremblait. Caillot pouvait voir son visage blêmir sous la lumière des torches. L'angoisse était palpable, et il comprenait qu'ils étaient tous en danger. Les policiers, armés, avançaient prudemment, scrutant chaque recoin à la recherche d'une menace. « À terre! Tous à terre !» cria l'un d'eux. Et immédiatement, de nombreuses voix se confondirent en un cri d'effroi. Caillot regarda autour de lui, chaque visage pris de panique. Progressivement, il devint conscient que ce n'était pas simplement une bagarre de rue, mais quelque chose de bien plus sinistre. « Qui sont ces gens ?» murmura-t-il à Laura, son ton faible, soucieux. « Je ne sais pas, » balbutia-t-elle, le visage déformé par la terreur. « Mais ils veulent Sophie, ils le veulent tous les deux. »« Comment tu sais ça? Qu'est-ce que tu caches encore ?» Il sentait une frustration énorme monter en lui. Chaque mot qu'elle prononçait le faisait vaciller. Il devait comprendre. Il devait savoir. C'est alors qu'un cri jaillit de l'arrière. Un homme, furieux, jaillit du nombre, une arme à la main, scrutant la foule comme s'il cherchait sa proie. À la vue de ce visage, Caillot sentit son sang se glacer. Cet homme, il lui était familier. C'était Antonio, un ancien compagnon d'affaires que Caillot avait cru avoir perdu. Un homme à qui il avait dû tourner le dos pour des raisons de sécurité. « Alors, c'est là que tu te caches, Caillot !» hurlait Antonio d'une voix tonitruante, déterminée. « Tu as toujours cru que tu pouvais t'en tirer avec tous tes mensonges. Mais cette fois, tu l'as dépassé. » Caillot, au bord de l'implosion, sentit ses mains trembler alors que les souvenirs refaisaient surface. Antonio, ce traître qu'il avait failli exposer au grand jour. Que voulait-il vraiment ici? Pourquoi apparaissait-il si près de Sophie? « Ne fais pas de mal à ma fille. » La voix de Caillot, emportée par la panique, résonnait maintenant comme un défi. La foule retenait son souffle. Les policiers, alertés, reculaient légèrement, leurs armes braquées sur Antonio. « Ta fille !» Antonio inclina légèrement la tête, un sourire diabolique et s'étirant sur ses lèvres. « Mais, Caillot, tu ne comprends pas. Elle n'est pas ta fille. Elle est la clé de quelque chose de bien plus grand. Tu devrais savoir ça depuis le début. » Les mots tombèrent lourdement dans l'air, résonnant comme un coup de tonnerre. Caillot blêmit, un froid instantané lui parcourant le dos. « Quoi? Comment? » Tout ce qu'il savait sur Sophie, tout ce qu'il avait espéré, s'effondrait en une fraction de seconde. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» réussit-il à articuler, la voix étouffée par l'angoisse. À ce moment, une autre détonation retentit, et la lumière vacilla. Les éclats de verre volèrent en éclats autour d'eux, comme une pluie mortelle. Tout devint chaos, l'obscurité surgissant, alors qu'un cri déchira l'air. Et au milieu de ce tumulte, une forme tomba. Laura, le visage blême, s'effondrait au sol, son corps inerte étendu, comme une poupée abandonnée. Caillot, frappé par la réalité écrasante, se rua vers elle. Laura, un instant, il sentit que tout s'effondrait. Qui était vraiment Laura? Pourquoi était-elle mêlée à tout ça? Et ce lien avec Sophie? Quel secret l'étouffait? La réponse lui échappait alors qu'il sentait une main se poser sur son épaule. C'était Vera, l'ombre perfide derrière tant de mensonges. « C'est ta dernière chance, Caillot, » chuchota-t-elle, son souffle glacial dans son oreille. « Fuis et ne te retourne pas.
Mais Caillou était déjà piégé dans un filet de mensonges. Que cache cette déclaration inattendue? Qu'allait-il découvrir dans ce dédale de secrets? Le chaos, la peur et désormais un mystère bien plus grand le poursuivaient. Caillou, terrifié, se tenait au-dessus de Laura, son cœur battant comme une alarme dans sa poitrine. Son visage était blême et les ombres de l'angoisse dans ses yeux prenaient une forme écrasante. Qu'avait-elle caché? Pourquoi ce moment de brutalité? La foule s'était arrêtée, suspendue à leurs lèvres, attendant la suite d'un drame qu'ils ne comprenaient pas encore. Les policiers, toujours aussi vigilants, s'étaient avancés. Leurs expressions mesclaient confusion et obligation. C'était le genre de situation où l'on pouvait basculer d'une seconde à l'autre. La tension saturait l'air. Juste un instant, Caillou tourna les yeux vers Vera qui se tenait un peu plus loin. Elle arborait un sourire manipulateur, presque malsain. « C'est à toi de jouer, Caillou », semblait-elle lui dire silencieusement, le défi dans son regard flamboyant. Un cri, strident, aigu comme une lame d'acier, coupa l'air. Caillou se tourna vers la source, figé par la surprise. C'était Sophie. Elle venait de voir Laura. L'enfant se débattait, le regard parsemé de confusion, et s'était mise à pleurer. « Maman !» cria-t-elle, sa petite voix résonnant comme un écho de désespoir. « Non, Sophie, ne t'approche pas d'elle !» hurla Caillou, son instinct de père le poussant à protéger sa fille coûte que coûte. Mais ses mots se perdaient dans la frénésie ambiante. C'était alors qu'un rugissement éclatant se fit entendre à l'extérieur. Des moteurs, des phares puissants éclairant l'orphelinat. Des silhouettes noires se précipitaient. « Vite, tout le monde à terre !» cria un policier, en leur faisant signe de se baisser. Caillou laissa échapper un cri pour Sophie, mais la lumière lui brûla les yeux. Dans l'explosion d'adrénaline, un homme s'engouffra dans la pièce. C'était le même homme, celui qui avait prétendu être le père de Sophie. « Je suis ici pour elle », rogna-t-il au milieu du chaos. Dans un mouvement rapide, il tira un pistolet, braquant son arme sur Caillou. L'horreur remplaça la confusion. « Lâche ça, tu n'as pas à faire ça !» hurla Caillou, protecteur, serrant Sophie contre lui. Les pensées s'enchevêtraient dans son esprit. Qui était cet homme? Que voulait-il vraiment? « Heureusement, tu es là, Caillou, » dit l'inconnu avec un rictus mauvais. « Tu ne sais pas encore à quoi tu t'exposes, mais tu vas le découvrir. Sophie n'est pas seulement une fillette ordinaire, c'est une clé. » Un murmure de la foule se déploya autour, des visages figés dans la peur. Laura, à terre, remuait lentement, ses bras attrapant des fragments de réalité. « Non, non, fais attention !» cria-t-elle, tentant de se redresser. Mais une force inexplicable la retenait. Avant que Caillou puisse réagir, un second coup de feu retentit, cette fois à l'extérieur. La porte de l'orphelinat vola en éclats. Des éclats de bois s'envolent comme des flocons de neige. Des silhouettes armées, des silhouettes familières pour Caillou. Car ces hommes, il les avait déjà vus. Ils faisaient partie du passé trouble de Laura. « Tu as toujours pensé que tu pouvais fuir ton passé, n'est-ce pas ?» ricana une voix connue. C'était Antonio, le traître. « Tout cela est de ta faute, Caillou. Les chaînes de cette vie ne se brisent pas si facilement. » Soudain, un choc violent envahit la pièce. Une lumière aveuglante jaillit de la porte. Et Caillou crut un instant qu'il perdrait la raison. Des cris, des pleurs s'entremêlaient à l'obscurité. La silhouette de Laura se redressa, ses yeux s'illuminèrent d'une intensité troublante. « Caillou, j'ai besoin de te dire quelque chose. » Mais déjà, des coudes se claquaient et la scène s'embrouillait. À ce moment, tout bascula. La foule se jeta au sol, tandis que Caillou ressentit le contact d'une chaleur hésitante sur sa main. En un instant, il se retrouva face à face avec une trousse qui démantibrait tout ce qu'il croyait. Une petite fiole glissée dans sa paume. Bon sang, la vérité! C'est un antidote. Un antidote à quoi?
fut la dernière pensée de Caillot avant que tout ne bascule dans le noir. Les visages autour de lui se déformaient et disparaissaient comme des ombres chassées par la lumière. Une découverte effrayante sommeillait en lui. Mais parmi tout ce chaos, la question brûlait. Quel monde de secrets s'ouvrait devant eux? Et là, dans ce tumulte, un véritable mystère émergeait. Tout s'était obscurci. La lumière, la chaleur, les cris, tout s'était évaporé. Caillot, Agrippe, la réalité vacillait autour de lui, chaque battement de son cœur résonnant comme un taquet dans un silence presque assourdissant. Qu'est-ce que cela signifiait? Une clé, une antidote? Des questions prenaient racine dans son esprit, se transformant en liane qui l'étouffait. Puis la silhouette d'Antonio, omniprésente et menaçante, surgit à nouveau dans son champ de vision. « Tu as toujours été naïf, Caillot. Tu crois vraiment que tout cela se termine ici ?» Son sourire était un rictus, un snobisme qui transpirait la délectation. « Cette fille, elle est bien plus précieuse que tu ne peux l'imaginer. » Les murmures dans la foule se transformèrent en un bouillonnement. « Quoi? Mais comment ?» s'étonnèrent quelques visages. Caillot pouvait sentir la chaleur de la peur gagner la pièce comme un feu qui s'étend. Il regarda Laura, encore à terre, son regard effrayé scrutant chacun des participants, cherchant des réponses, cherchant un moyen d'échapper à ce nuage de terreur. Sophie, toujours dans ses bras, avait cessé de pleurer. Elle observait avec des yeux innocents, mais son petit corps tremblait contre lui. « Arrête! Juste! Arrête !» cria Caillot, la voix tendue comme un arc, mais la peur ne faisait que gonfler autour de lui. Qui était vraiment Laura? Pourquoi ce lien avec Sophie? Il sentait qu'une tempête se levait et il en était le centre. Au loin, les sirènes continuaient à hurler, apportant le frisson d'un danger imminent. Et soudain, tout explosa. Une détonation, pas d'un pistolet, mais d'un camion blindé qui venait de percuter la porte en bois de l'orphelinat. Un nuage de poussière et de débris s'éleva, enveloppant tout. Les gens hurlaient, cherchant à fuir. Caillot instinctivement s'agenouilla pour protéger sa fille. La lumière du prêtresse de la détonation l'éblouit. Quand il se hâta de se redresser, un nouvel inconnu s'avançait, habillé de noir, masqué, comme s'il venait tout droit d'un film d'action. « Libérez-la !» rugit l'inconnu, désignant Sophie. Caillot ne pouvait pas croire ses oreilles. « Tout ceci est trop dangereux. Ce n'est pas un jeu. Le regard d'Antonio s'assombrit. Ne t'avise pas de t'approcher d'elle, hurla-t-il, brandissant son arme. La présence de l'inconnu ajoutait une couche supplémentaire à ce désastre. « Tu ne comprends pas. Elle est importante, elle est l'héritière de notre héritage. » Ce mot « héritière » vibra dans l'air comme un tremblement de terre. Caillot blêmit. « Héritage » De quoi parlait-il? La chaleur de son corps devint froide. Laura, au sol, éleva une main tremblante. « Non, n'écoute pas, il mente !» Un éclair de lucidité le frappa. Dans ce tourbillon de chaos, une réalisation horrible fit surface. Ce n'était pas simplement un jeu d'ombre et de mensonges. C'était une guerre familiale, une bataille pour la vie de Sophie, et Caillot était au centre d'un héritage dont il n'avait jamais eu connaissance. Le regard de Sophie, innocent et pourtant trop perçant, le figea. Elle était le trésor que tous convoitaient, et la fiole dans sa main, qui détenait la clé de quoi exactement? Avant qu'il puisse comprendre totalement la profondeur de cette vérité, l'inconnu se jeta vers eux. Un coup de feu retentit, et une douleur aiguë dans la poitrine de l'inconnu. Il tomba, la surprise gravée sur son visage, l'impact étourdi. « Non !» hurla Caillot, mais le temps s'arrêta. Sophie, avec un regard d'horreur, murmura « Papa, qu'est-ce qui se passe ?» Et là, alors que tout semblait se figer, un cri primordial s'échappa de la foule, quelque chose qu'aucun d'eux n'aurait pu anticiper. Un cri de vérité.
Laura, toujours à terre, souffla alors avec une voix brisée. « Caillot, je ne suis pas ta mère !» Le monde s'effondra. Chaque certitude qu'il avait, chaque instant partagé avec elle, se dissolvait comme du sable. Quel choc! Quelle trahison! Quoi? Caillot se sentait flotter entre les mondes, pris dans un filet de mensonges, pendant que la vérité s'éclaircissait, menaçant de l'engloutir. La foule s'était tue, tous fixant Caillot. Bouleversé, il ne savait plus quoi répondre. Qui était vraiment cette femme à ses côtés, qui prétendait avoir été son tout? Les liens du passé s'effiraient, les secrets prenaient vie. Et au milieu de tout cela, Sophie, l'innocente, regardait son père, attendant désespérément une réponse. La fumée des débris le mélangeait à une sensation de désespoir. Tous ces mensonges, où est la vérité? Quel héritage étais-je en train de protéger? Et alors, dans ce moment de fragilité, tout devint incertain. Que lui réservait l'avenir, maintenant que la trahison était enfin révélée? Tout s'était obscurci. La lumière, la chaleur, les cris, tout s'était évaporé. Caillot, agrippé à la fiole, sentit le monde s'effondrer autour de lui. Chaque battement de son cœur résonnait comme une alarme, assourdissant tout autre bruit. Qu'est-ce que cela signifiait? Une clé? Une antidote? Les questions se bousculaient dans son esprit, mais un malaise profond s'installait. « Caillot, je ne suis pas ta mère !» Cette déclaration avait résonné comme un coup de feu, chaque mot tirant sur le fil fragile de sa réalité. Le regard de Caillot, tour à tour fouillé et désespéré, se tourna vers Laura. « Alors, t'y es-tu vraiment ?» demanda-t-il d'une voix étranglée, tandis que la panique dansait dans ses yeux. La foule, muette, attendait, retenant son souffle, comme si le temps lui-même s'était arrêté. Laura, le visage ravagé par l'angoisse, tentait de se relever, mais 2 policiers l'obligèrent à rester au sol. « Tout ça n'est pas ce que tu penses, » murmura-t-elle, sa voix tremblante trahissant son désespoir. Mais déjà, la silhouette d'Antonio, omniprésente, rognait sur leur espace. « Une belle comédie, n'est-ce pas ?» ricana-t-il, un sourire perfide sur les lèvres. « Épargnez-lui la honte, Caillot. Laura, elle n'est pas celle que tu crois. Elle est plus liée à ce chaos que tu ne peux l'imaginer. » Les murmures de la foule redoublaient, jugements et soupçons se mêlant à la confusion ambiante. « Qui est ce type? Il divague !» caqueta une femme, tandis que la tension montait. « C'est moi qui l'ai fait entrer dans ton univers, Caillot, » poursuivit Antonio, imperturbable. « Et maintenant, je vais tout dévoiler. » Caillot, déjà sur le fil du rasoir, sentait son cœur battre à tout rompre. « De quoi parles-tu? Qu'est-ce que tu sais? » « Des secrets, de l'argent sale, de la manipulation. Elle t'a utilisé. Elle a toujours voulu contrôler ce que tu possédais. Et Sophie était juste un moyen d'y parvenir. » À ces mots, le sol semblait trembler sous les pieds de Caillot. « Non, non !» hurla-t-il, refusant de croire cette menace. « Dis-lui, Laura, dis-lui que c'est vrai !» insista Antonio, s'avançant. « Cette fillette est la touche finale d'un héritage sans fin. Et tu joues un rôle bien plus grand que celui que tu imagines. » La voix de Laura se brisa, déchirée par une réalité qu'elle ne pouvait plus cacher. « Caillot, il a raison. Mais je l'ai fait pour nous, pour notre sécurité. »« Notre sécurité ?» murmura Caillot, incrédule. Il se sentait piégé, les murs se resserrant autour de lui. Les visages de la foule s'éclairaient de révélations sinistres, chacun commençant à comprendre l'ampleur du mensonge. Et alors, tout bascula. Au moment où le monde semblait s'effondrer, une nouvelle détonation éclata à l'extérieur. Une lumière éblouissante jaillit, enveloppant l'orphelinat d'un froid glacial. Une explosion, le bruit du verre brisé et du métal tordu. Caillot,
se tourna instinctivement vers Sophie. Là, dans ses bras, paisible malgré le chaos. « Reculez tous !» hurla un policier, tandis que des silhouettes masquées se précipitaient dans l'orphelinat. Caillot, le souffle court, comprit que c'était une autre menace. Une menace bien plus vaste que tout ce qu'il avait connu. Une ombre d'angoisse passa sur son visage. « Caillot !» murmura Laura. « S'il te trouve ici. »« Sophie, cours vers la sortie !» La panique le poussa à agir, sa voix fusée par un instinct de protection. Mais la mission était claire, et la vérité écartelait son cœur. Et alors, au moment où il pensait que la vérité sur Laura avait été révélée, un nouvel agent, un homme d'une stature imposante, fit irruption. « Je vais te dire la vérité sur Laura. Elle est bien plus qu'elle n'en laisse paraître. Elle cache le plus grand secret. » Un silence pesant s'abattit, alors que Caillot fixait l'inconnu, son cœur battant à tout rompre. Quel secret? Quel héritage? La réponse, il l'attendait avec une impatience dramatique, mais il ne savait pas à quel point elle allait détruire tout ce qu'il croyait savoir. Alors que Caillot se tenait là, la fiole dans sa main, le cœur battant à tout rompre, les lumières clignotantes des sirènes résonnaient à l'extérieur de l'orphelinat. La tension était palpable, chaque seconde était comme une éternité. La silhouette imposante de l'homme masqué se tenait là, prêt à révéler de sombres secrets sur Laura. « Qu'est-ce que tu sais sur elle ?» s'écria Caillot désespéré. L'inconnu, feignant la calme, lança un regard perçant à Laura. « Elle m'a toujours su qui elle était. Ce n'est pas juste mère, c'est la clé d'un héritage. Un héritage que vous avez ignoré, voire balayé. » La foule, écoutant chaque mot, se murmurait entre elles, les visages se froissant d'incompréhension et de stupeur. On pouvait sentir la peur en eux, comme une marée montante. « L'héritage de quoi ?» demanda Caillot. « Une boule dans la gorge. » Les yeux de Laura vagabondèrent, un mélange de terreur et de regret. « Arrête, non, pas ça !» Puis d'un coup, l'homme se tourna brusquement vers Caillot, sa voix prenant un ton plus grave. « Tu n'as pas compris, n'est-ce pas? Ton nom, ta richesse, tout cela est lié à une promesse faite bien avant ta naissance. Et Sophie, elle est le centre de tout. » Un sentiment glacé s'insinua dans l'esprit de Caillot. La promesse de quoi? La tension monta d'un cran. L'auditoire, captivé mais craintif, pouvait presque ressentir l'énergie électrique qui les entourait. Tu penses avoir tout perdu en découvrant que Laura n'est pas vraiment ta mère, mais ce n'est rien comparé à ce que tu es sur le point d'apprendre. Un sourire inquiet se dessina sur le visage de l'inconnu. Tu crois savoir qui est Sophie? À cet instant, tout sembla s'écrouler autour de Caillot. Sa main tremblait, la fiole restait balancée entre ses doigts. « Elle est ma fille, » murmura-t-il, mais son doute grandissait. Le visage de Laura était devenu livide. « Non, Caillot, tu dois m'écouter. Elle n'est pas ce que tu crois. » Un silence glacial s'installa. Les murmures se turent, les visages de la foule figés dans l'angoisse. Tout d'un coup, une explosion retentit dans la rue, secouant les fondations de l'orphelinat. Les cris de terreur brisèrent le silence, et des débris volèrent en éclats. Profitant de la confusion, l'homme masqué bondit en avant, sa voix aussi tranchante qu'une lame. « Sophie est plus qu'un simple enfant. Elle porte en elle le poids d'un nom que vous ne pouvez pas comprendre. Il est temps d'en finir avec ces mensonges. Tout cela est un jeu, Caillot. » Les mots résonnèrent, et Caillot sentit son monde vaciller. « Un jeu ?» demanda-t-il désorienté. « Tout est vaste, Caillot. Tu es mêlé à quelque chose dont tu n'as pas la moindre idée. Ce que tu crois savoir sur ta vie, sur Laura, sur Sophie, c'est faux. Chaque choix, chaque mouvement, c'était orchestré. » Le cœur tambourinant, Caillot chercha des réponses dans les yeux de Laura.
Que cache-t-elle, Laura? Que se passe-t-il, vraiment? Caillot, tu dois choisir. Maintenant, souffla-t-elle, le visage blême. Ses yeux brillaient d'une lueur désespérée. Il peut t'emmener, mais cela signifierait abandonner tout ce que tu croyais vrai. La foule battait déjà en retraite, fuyant l'explosion, tandis que la voix de l'inconnu s'élevait dans la confusion. Ce que tu dois comprendre, Caillot, c'est qu'il y a bien plus que cette simple enveloppée dans ses bras. Elle ne comprenait pas la tempête qui se préparait. « Est-ce que je peux encore te sauver, ma chérie ?» murmura-t-il, le cœur serré. Puis, soudain, une main lui saisit le bras, le tirant en arrière. L'homme masqué avait disparu, et c'était l'un des policiers qui le confronta. « On doit sortir maintenant. » Mais quelque chose frappa Caillot. Une révélation où le temps semble se plier. Et tout à coup, les fragments de son passé, les bribes de souvenirs, se mirent à prendre forme. Il y avait plus. Dans l'obscurité de la vérité, la dernière pièce du puzzle se mettait en place. C'est pour ça qu'ils veulent Sophie. Ce n'est pas qu'une question de pouvoir, n'est-ce pas? Les regards, maintenant, se tournaient vers lui, pleins d'une nouvelle compréhension, d'une inquiétude palpable. Au milieu de tout ce tumulte, un seul mot hanta l'esprit de Caillot. Trahison. Et juste à ce moment-là, un autre cri déchira l'air. La porte de l'orphelinat s'ouvrit violemment. Une silhouette familière chercha à entrer, mais le chaos environnant se remplissait de convulsions et de soupçons. « Ne fais pas confiance à personne, Caillot !» clama la voix désespérée de Laura, une alerte qui devait être écoutée. Qu'est-ce que tout cela signifiait? À l'aube d'une révélation explosive, Caillot comprit que le jeu venait à peine de commencer. Alors que le tumulte régnait à l'intérieur de l'orphelinat, Caillot sentit son cœur battre la chamade. Le monde autour de lui flottait dans une brume de confusion. Chacun des visages impassibles qui l'entouraient se taisant dans l'attente, comme si le temps lui-même avait décidé de suspendre son vol. « Ne fais pas confiance à personne, Caillot !» Laura répétait, mais ses mots semblaient de plus en plus loin, étouffés par la cacophonie. L'inconnu, cet homme masqué, s'avançait, son regard perçant déchirant l'obscurité. « Sophie !» murmura-t-il, sa voix grave et rauque résonnant dans l'air feutré. « Elle est spéciale, vous ne comprenez pas encore. » Un frisson le parcourut. Qu'était ce mystère qui planait au-dessus de tous? Juste au moment où la tension atteignait son paroxysme, l'horreur frappa. Un bruit de fracas avait jailli de l'extérieur et Caillot se retourna juste à temps pour voir la porte voler en éclats, précipitant une pluie de débris. « À terre !» cria un policier, tandis que des silhouettes masquées entraient, armées, le regard déterminé. Les cris de panique se multiplièrent, chacun cherchant un refuge. Caillot, maintenant sur le fil du rasoir, serra Sophie contre lui, la protégeant de son corps. Mais dans le chaos, quelque chose d'insoupçonné se produisit. Un des agents armés, un homme grand, avec une cicatrice marquante sur la joue, leva son arme. « Nous savons ce que vous avez fait, Laura !» s'écria-t-il. La voix emplie de colère. Un silence glaçant s'installa, alors qu'il désignait une petite boîte noire. Elle a tout enregistré, tout votre réseau. Les murmures se propagèrent comme une traînée de poudre. Une vague parfaitement synchronisée de méfiance engloutit la pièce. Les regards se tournèrent vers Laura. Son visage blême traduit un choc profond. « Quoi? Les murmures épaississaient. Tu es en danger, Caillot !» cria Laura, sa voix tremblante mettant un moment à briser l'immobilisme. « Je t'ai toujours protégé. Ils veulent te détruire parce qu'ils savent. »« Parce qu'ils savent quoi ?» rétorqua Caillot, la colère écartant la confusion. La douleur et le choc l'emportaient dans une spirale sans fin.
Sorcière! Tu m'as menti depuis le début. Qu'est-ce que tu dis? Et là, dans le chapitre de toutes les révélations, une nouvelle silhouette apparut à la porte, un visage familier. C'était Vera, son ancienne assistante, le sourire aux lèvres et la ferveur dans son regard. « Et alors, quelle est la vérité, Laura ?» dit-elle d'une voix mielleuse, semblant se délecter du chaos ambiant. L'effet fut immédiat. Une rumeur sourde se transforma en un tumulte. Laura regarda Vera, la trahison se lisant sur son visage. « Tu savais ?»« Bien sûr, répondit-elle avec dédain. Et je sais aussi ce que cache cette fiole dans ta main, Caillou. Ce n'est pas juste un antidote, c'est bien plus que ça. C'est le reste de l'héritage, de notre héritage. » Les mots flottaient dans l'air, lourds de promesses et de mensonges. Caillou était figé, sa gorge nouée par la peur et l'angoisse. L'héritage de quoi? Quel héritage? Et soudain, dans un éclair de lucidité, il se souvint de l'homme masqué. La vérité le frappa comme une décharge électrique. « Attends, tu es ma mère !» s'écria-t-il, sa voix emplie d'un mélange de révulsion et de confusion. « C'est là que tu te trompes !» ricana Vera, son sourire s'élargissant. « Laura n'est pas ta mère, elle n'a jamais été. Tu es bien plus que cela. » Caillou, malgré l'écrasante vérité, ne pouvait plus reculer. Tous ses souvenirs s'effondraient. Chaque certitude était une pierre jetée dans l'abîme. « Que veux-tu dire ?» demanda-t-il, défilant dans son esprit un paysage de trahison, de mensonges. « Tu es le produit d'un projet, Caillou, une invention, un bien, un outil. Et Sophie est la clé de ta liberté. » Les visages autour de lui se déformaient, certains apeurés, d'autres enchantés. La suffocation lui remplit la poitrine, et il réalisait qu'en un instant, tout avait changé. La tendresse qu'il avait envers Laura, la protection qu'il offrait à Sophie, tout s'effondrait brutalement. Un froid glacial l'envahit. Qui était-il vraiment? La voix de Laura résonnait dans son esprit. « Fuis! Fuis! Maintenant !» Alors il comprit, par ce qui semblait être une terrible ironie, qu'il n'avait jamais été un homme d'affaires accompli, mais juste un pion dans un jeu bien plus vaste et complexe. Et alors qu'il cherchait à assimiler tout cela, un bruit sourd traversa la pièce, renversant le silence, et tout devint flou au milieu de l'éclat d'un nouvel éclair qui illumina la pièce, s'effondrant sur eux. Une réclamation inattendue, une déclaration couronnée d'une promesse d'un passé oublié. Que le jeu commence. La tempête qui s'était abattue sur l'orphelinat semblait enfin s'apaiser. Caillou, le regard perdu dans le chaos, tenait toujours Sophie dans ses bras. La petite fille, au cœur de cette tragédie, se blottissait contre lui, ses yeux innocents cherchant la sécurité. Mais la vérité, aussi terrible soit-elle, planait au-dessus d'eux comme une épée de Damoclès. « C'est le moment de tout révéler, Caillou, » murmura Laura, sa voix faible mais ferme. « Je t'ai protégé au mieux de mes capacités, mais il est temps d'affronter cette réalité. » Son visage, d'ordinaire si fort, était marqué par un mélange de fatigue et de peur. L'inconnu, celui qui avait introduit le chaos dans leur vie, se tenait toujours dans l'ombre, scrutant la scène. Les sirènes résonnaient toujours à l'extérieur, mais tout semblait soudain en suspens. La lumière vacillante des lampes torches révélait une salle plongée dans la confusion. « Je suis le produit d'une expérience, Caillou », lança Laura, sa voix brisée. « Je suis ce qu'ils ont créé pour contrôler le pouvoir. Sophie est le seul recours pour briser cette chaîne. » Ces mots frappaient tels le vent pauvre sur du verre brisé. L'horreur traversa Caillou. « Tu veux dire que tout cela était prévu, chaque instant ?» Sa voix trembla, attrapant des bribes du passé, des souvenirs d'amour et de trahison. Des murmures s'élevèrent dans la foule.
Dans leurs yeux, Caillot voyait la stupeur, le choc. Il savait que la vérité, si elle voulait être acceptée, devrait transcender le fracas des armes et des cris. Mais qu'est-ce que cela signifie pour nous? Laura, les yeux embués de larmes, lança un regard à l'inconnu. « Tu dois lui dire, s'il te plaît. » L'homme masqué s'approcha, le visage impassible. « Sophie n'est pas simplement un enfant. Elle est l'héritière d'une destinée, le maillon d'une chaîne que le monde ignore. Il est temps qu'elle sache qu'elle a le pouvoir de changer le cours des événements. » Caillot, submergé par cette révélation, se sentait divisé entre l'incompréhension et la nécessité de protéger sa fille. Chaque mot de Laura lui déchirait le cœur. « Je ne peux pas laisser cela arriver. Je dois la protéger à tout prix. » Et alors qu'il peinait à faire des choix, une détonation retentit, coupant court à la tension. La porte vola en éclats et un groupe d'hommes armés fit irruption. À genoux, tout le monde! Crièrent-ils. Un cri strident s'éleva, Sophie se blottissant encore plus contre lui. Caillot réalisa enfin que sa vie n'était plus que la somme de ses secrets. « Ne bougez pas !» hurla un policier, prenant la tête de l'assaut. « Sophie, reste auprès de ton père !» Dans cette danse macabre, un fragment de détermination s'éveilla en lui. La vérité sur Laura et ses mensonges n'importaient plus. Il devait choisir. C'était le moment de briser les chaînes. « Sophie, nous allons sortir d'ici, nous allons fuir !» La situation évolua alors en un instant, comme un puzzle mal assemblé. Laura, à terre, leva les bras, comme pour embrasser ce qui restait de leur chance. « Caillot, promets-moi une chose, protège-la, elle est l'avenir. » Les larmes coulèrent sur le visage de Caillot. « Je te le promets !» Juste au moment où ils allaient se précipiter vers la sortie, l'homme masqué lança. « Vous ne pouvez pas fuir, cela a déjà commencé. Vous n'avez pas idée de ce que vous réveillez. » Une ombre d'angoisse plana dans l'air, alors qu'une sirène de police résonnait encore. Dans le dernier fracas, Caillot et Sophie s'élancèrent hors de l'orphelinat, marchaient vers leur liberté. Mais une question troublante demeurait. Qui était vraiment cette fille aux yeux brillants qu'il tenait dans ses bras? La nuit s'assombrissait, et alors qu'il fuyait, Caillot comprit que la vérité n'était qu'un pas, un choix parmi tant d'autres. Et avec chaque souffle, l'histoire continuait à se tisser, inachevée, pleine de promesses. L'inconnu, discutant avec Laura, murmura quelque chose qui n'atteignit jamais l'oreille de Caillot, mais qui, une fois révélé, bouleversera tout ce qu'ils avaient cru. L'obscurité et la lumière étaient complices dans cette danse complexe. Et pendant que la ville se tenait au bord du gouffre, Caillot avait conscience d'une seule chose. Le choix de fuir ou de se battre était désormais son héritage. Mais maintenant, c'est à vous de décider ce que vous allez faire. S'abonner à cette chaîne est crucial pour suivre les prochaines révélations de cet univers mystérieux. Cliquez sur le bouton s'abonner maintenant pour ne pas manquer les histoires qui viendront. Appuyez sur j'aime pour alimenter l'algorithme et laissez-moi vos réactions et théories en commentaire.